Et coucou les petits béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale du mois de juin 2023. Alors, petite nouveauté sur la chaîne dont je voulais vous parler. Il n'y a plus d'extension sur les guidances générales. Pour la simple et bonne raison que je n'ai pas le temps de tout faire. Vous avez pu le voir pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, qui me suivent, que j'ai créé les guidances pour les liens d'âme. Et je n'ai pas le temps de faire en plus les extensions. Donc j'en suis désolée pour ceux qui les prenaient régulièrement. Si vous me consultez en consultation privée, voilà, je vous ferai un geste commercial sur le tarif par rapport à ceux qui sont habitués, d'accord. J'ai des habitués qui prenaient des extensions. Du coup, voilà, je vous ferai un geste commercial pour... parce que ces extensions étaient à 5 € et que forcément, voilà, c'est pas le même tarif qu'une consultation personnalisée. D'accord? Donc, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse mail. Et du coup, j'ai approfondi un peu le tirage. Donc, c'est pour ça que j'ai déjà mis toutes les cartes. J'ai tiré, j'ai retiré, etc. Ce qui ne m'empêche pas d'en rajouter. Je pense que chez vous, les béliers, je vais en rajouter. Et j'en ai déjà mis pas mal. Mais voilà, c'est un tirage encore lourd en émotions, je pense, pour vous. Vous êtes un petit peu perdu, j'ai l'impression. Donc voilà, des fois je prends le temps, plus le temps pour certains signes. Alors je sais que vous n'aimez pas les vidéos longues, mais je pense que la vôtre va être un petit peu longue. Je préfère vous prévenir. Elle va pas durer 1 heure, hein, mais voilà. Alors, on y va sans plus attendre. Pense à regarder ton ascendant, ton signe lunaire, bélier. Et puis, on y va tout de suite. Pour tous les oracles utilisés, ils seront en dessous dans la description, si vous voulez, ou tarot, pardon, et si vous voulez vous les procurer. Allez, on y va. Les énergies que j'avais déjà tirées pour l'année 2023, pour ceux qui me suivent, si tu n'es pas encore allé voir ta guidance 2023, je t'invite à y aller. Mais j'avais tiré déjà les énergies mois par mois à ce moment-là, et nous avions sorti l'élément perturbateur. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui te perturbe. Là, tu te dis, elle n'a pas inventé la pluie. Pourtant, non. On a l'élément perturbateur. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui t'empêche de faire cette traversée du désert. Là, ici, on t'invite à faire une traversée du désert, à aller vers plus de clarté, vers plus de lumière. On voit bien que ici, tu donnes la main à quelqu'un qui, entre guillemets, est dans un monde invisible, un être de lumière, un être brillant, lumineux. Mais en tout cas, tu es amené à faire cette traversée du désert par rapport à peut-être des épreuves que tu as traversées, peut-être des chagrins, peut-être une notion de deuil aussi, d'accord? C'est possible pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde de ça. Mais voilà, vous prenez que ce qui vous parle, les amis. En tout cas, ici, voilà, j'ai vraiment cette notion de traversée du désert qui est perturbée parce que tu n'arrives pas à aller vers cette lumière. Parce qu'il y a des nuages qui sont là, qui se promènent sur ta tête et que tu ne sais pas comment arriver à accéder à ça. Il y a quelque chose que tu ne veux pas lâcher. Il y a quelque chose qui te perturbe et du coup, c'est un peu récurrent, d'accord? En fait, tu te complais un petit peu dans quelque chose, entre guillemets, c'est pas du tout un jugement, hein, loin de là, mais tu peux te contenir un petit peu dans ce mal-être, parce que c'est peut-être un sentiment de culpabilité ou autre, je ne sais pas, qui est là, qui est présent, d'accord? On a l'esprit de la carpe coge, ici, il y en a toujours assez, on te dit. Alors, cette carte, pour moi, elle est positive dans le sens où on dit, il y en a toujours assez. Il y en a toujours assez, l'amour, on en a toujours assez, etc. Pour partager, pour... En fait, moi, ici, je ne le lis pas comme ça. Enfin, je ne le conçois pas comme ça. Moi, dans ton tirage, j'ai l'impression qu'on te dit, il y en a assez. Tu vois? J'ai l'impression qu'on te dit, il y en a assez. En fait, arrive, le but ici, pour toi, c'est d'arriver à faire cette traversée du désert. D'accord? Vraiment, c'est-à-dire de pouvoir demander de l'aide peut-être à des personnes, à des guides ou des êtres que tu as perdus, je ne sais pas. Peut-être de demander, dire, bon voilà, moi maintenant, ça y est, je veux retrouver la lumière. J'en ai marre de galérer, les éléments perturbateurs, j'en ai ras la casquette et en fait, j'ai envie d'avancer sur mon chemin. D'accord? Alors ici, on peut me parler, on a la carte du consultant qui me parle de toi. Si tu es un homme,
Si tu es une femme, ça peut me parler de l'autre personne qui peut être concernée, d'accord? Ça peut être un homme. Peut-être quelqu'un du signe du Capricorne, c'est possible, ou un signe de terre, Capricorne, Vierge, Taureau, d'accord? En tout cas, ça a un rapport, cet élément perturbateur, avec peut-être un élément de la terre, quelque chose que tu ne peux pas ancrer dans la terre, dans la matière, ou que tu ne peux plus ancrer dans la matière, d'accord? On me dit que il faut que tu prennes ce que tu as vécu, cette rencontre avec cette personne, ou avec cette situation, en tout cas, que tu comprennes qu'en fait, c'était pour t'apporter une expérience, plus de sagesse, peut-être par rapport à quelque chose. Je ne sais pas. Si c'est un deuil, par exemple, ça peut être... bon, ben voilà. La vie est courte. La vie mérite d'être vécue. Vis-la plein pot, comme tu en as envie, d'accord? Sans te mettre en danger, bien sûr. Mais voilà, fais-toi plaisir, vis, souris et apporte-toi du bonheur. Là, j'ai l'impression qu'on est plus dans une énergie de tristesse, peut-être. D'accord? Et du coup, tu te sens un peu seul pour traverser ce désert. Au lieu de te sentir accompagné, soutenu, j'ai l'impression que tu te sens un petit peu seul ou seule. D'accord? Vraiment cette idée-là. Je vais en prendre encore une. En dos de deck, si on avait quand même les nouvelles. Donc peut-être quelque chose de nouveau qui arrive à toi. Allez, s'il vous plaît, encore un message. Ouais. Ouais, tu vois, en dos de deck, j'ai le ménage et le tri, et là, la rapidité. Il est temps de dire au revoir à certaines choses, toi aussi. Oh là, aujourd'hui, on est dans les dire au revoir. Hein. Je viens de faire les lions, c'est bye-bye, voilà. Et vous, c'est pareil, il y a du tri à faire. C'est avec la rapidité, on vous dit qu'il est temps. Il est temps d'enlever les éléments perturbateurs autour de vous. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, il y a quelque chose dont tu dois faire le deuil. Il y a quelque chose que tu dois quitter. Il y a quelque chose que tu dois laisser partir. D'accord? Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Tu vois, on a la tristesse. Ici, c'est ce que je te disais. Et en fait, on me dit que pour que le bélier puisse renaître avec la carte de la naissance, il faut laisser partir l'ancien. D'accord? Le passé. Ton défi. Ton défi, ben justement, c'est ça. C'est exactement ce que j'étais en train de te dire. C'est d'oser aller vers ce renouveau, d'accord? D'oser aller vers ce renouveau qui est là, hein? D'oser aller vers la nouveauté, d'oser aller vers cette joie, d'oser aller vers la magie. Il y a quelque chose de magique, il y a quelque chose dont tu rêves et que tu n'arrives pas à aller vers ça, tu n'arrives pas à t'ouvrir. Tu t'es plutôt enfermé dans du silence, d'accord? Peut-être, tu me diras hein, si ça te parle, bien sûr, en commentaire, n'hésite pas. Hein. En fait, ici, on est dans la position du défi. N'oublie pas. Le défi, ici, c'est l'ouverture. D'accord? De te permettre l'ouverture du cœur, parce qu'on est dans ce sens-là. Donc, c'est pas professionnel. Si ça avait été comme ça aurait pu être professionnel. Mais là, on parle de l'ouverture du cœur. D'accord? Pour créer un nouveau foyer. D'accord? Et du coup, ce silence dans lequel tu t'es enfermé t'empêche d'aller, tu vois, lui, c'est celui qui représente la joie, la créativité, le bonheur, un peu l'insouciance, le renouveau, tu vois. C'est pas le fou, mais c'est quelqu'un de jeune, de passionné, tu vois, qui a envie d'aller vers quelque chose d'excitant, d'accord? Et là, on voit qu'en fait, ben, c'est bloqué. C'est bloqué parce que tu t'es mis dans cette situation de silence, de mutisme, peut-être par rapport à quelque chose, tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur pour peut-être créer ou fonder un foyer. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Qu'est-ce qui va t'aider? Alors, qu'est-ce qui va t'aider? Ben, il faut faire un choix. Ouais, il va falloir faire un choix. Et là, le choix, tu vois, eh ben, il va falloir te laisser guider par ton intuition. Pourquoi? Parce que tu as les yeux bandés. D'accord? Donc, tu n'y vois pas du tout où tu y vas. Où tu vas, pardon. En fait, on voit bien ici que tu te débats comme tu peux, c'est ça qui va t'aider, mais c'est de te laisser guider par ton intuition, par tes émotions, par ton cœur. Et surtout, d'accepter on a la blessure de trahison qui est là. Peut-être tu t'es senti trahi à un moment dans ta vie. Et du coup, tu as peur de relaisser la chance peut-être à quelqu'un de ton cœur. On te dit ici qu'il y a le printemps, le renouveau.
Il y a quelque chose de nouveau sur cette trahison. Par contre, c'est toi que tu trahis, on me dit ici, si tu n'acceptes pas ce renouveau. C'est toi que tu trahis si tu n'acceptes pas de pouvoir vivre cette vie qui t'attend. Tu t'auto-trahis quelque part. Et quand tu auras compris ça, et que du coup, tu pourras faire ton choix d'aller vers la raison. Alors ici, la reine de coupe peut parler scorpion, poisson, cancer. Ça peut être un signe d'eau qui t'aide à faire ce choix. Peut-être que tu as l'impression de trahir quelqu'un aussi de signe d'eau. Si tu vas vers ce foyer, peut-être que tu as peur de décevoir quelqu'un, de faire de la peine à cette personne. Peut-être que tu dois faire un choix entre cette personne. Peut-être que tu as envie de te mettre en ménage ou tu as envie d'avancer dans ta vie. Et en fait, ici, eh ben, tu as peur de blesser cette femme, cette reine de coupe. Et du coup, tu dois faire le choix entre toi et ta vie et cette personne. Des fois, quand on vit chez ses parents, où on a peur de blesser la personne, mais en fait, non, tu dois faire ta vie. Il est temps pour toi, peut-être, de faire ta vie. Ou si, je ne sais pas, comment je pourrais te dire ça peut-être que si tu n'es plus en accord avec la personne avec qui tu vis, sentimentalement, peut-être ça peut être un élément perturbateur. Et du coup, tu n'es pas épanoui, d'accord? Et du coup, tu t'empêches d'être heureux en foyer, dans ton foyer ici, d'accord? Je sais pas si ça te parle, tu me diras. Moi, ça me parle parce que je vois, je sais ce que j'entends et tout, mais des fois, c'est pas facile à expliquer. Ici, on voit professionnellement, financièrement, on voit que tu as besoin de repos. On voit que tu as besoin de te poser dans ta vie professionnelle, d'accord? Ouais. Et là aussi, il y a un petit peu des nuages actuellement. Hein. Alors, si tu es une femme, on me parle de toi ici. Si tu es un homme, peut-être quelqu'un, une femme dans ta vie professionnelle, d'accord? Qui peut te créer un petit peu des nuages, qui peut te créer un petit peu des embêtements. On me dit qu'il y a quelque chose qui se termine ici au niveau professionnel pour toi. Il y a quelque chose de mieux qui t'attend ailleurs, il y a quelque chose de nouveau. Un nouveau projet peut-être que tu peux lancer, peut-être que tu peux le créer même, on me dit. Pour certains, il y a de la création là. Je sais pas... Non, je vais prendre l'autre message. J'ai de la création les amis pour vous. Création d'un nouveau projet, on me dit. Pas aller dans un autre projet, mais le créer vous-même. On se calme. Ouais, bon. On me confirme bien la fin avec la carte de l'automne. La fin de quelque chose de professionnel, financier, voilà. C'est voilà, c'est le jugement, c'est le verdict, ça tombe, d'accord. Ça s'arrête. Ça s'arrête, voilà. C'est terminares. On me parle aussi avec le signe de l'automne, peut-être que ça peut, tu peux être aidé ou guidé dans ton nouveau projet par quelqu'un qui est Scorpion, Sagittaire ou Balance, d'accord? Voilà. Alors, dans ta vie sentimentale, on voit que là, tu essayes, mais tu essayes vraiment comment on pourrait dire ça? Tu essayes vraiment de défendre tout ce que tu as pu créer. En fait, de défendre un petit peu un état d'esprit, je dirais. Tu vois, défendre un peu un état d'esprit. On voit bien ici... tu vois, tu as cette barricade et tu essayes de... Voilà, tu essayes de vraiment... d'aller jusqu'au bout de ce que tu peux faire, d'accord? Tu te bats pour quelque chose que tu veux créer. Voilà, tu te bats et en fait, quelque chose que tu as créé déjà même, et tu fais une forteresse un peu autour, d'accord? Ici, dans ton cas, toi, ce que je pourrais dire, c'est que tu te protèges au niveau sentimental. Tu as mis trop de protection autour de toi. Trop de protection autour de toi et du coup qui t'empêche, parce qu'on a la carte des obstacles ici. C'est bien de se protéger, surtout si tu as eu la trahison, peut-être tu as eu un deuil, je sais pas, peut-être qu'il y a eu des choses difficiles dans ta vie qui ont fait que ben, ça t'a poussé à vivre des expériences et des choses un petit peu compliquées, que tu en as assez, hein, on l'a vu ici, on en a assez, ça y est, il y en a assez, stop.
Et en fait, tu te protèges. Et en fait, ici, au niveau affectif, sentimental, tu le prends, ça peut être familial ou avec tes collègues de travail, c'est tout ce qui est émotionnel. On voit que tu as besoin d'aide. On voit que tu as besoin d'aide, que tu peux demander de l'aide et que ça bloque même ta vie sexuelle. Ta vie de femme, pour certains, le côté féminin en tout cas. Même si tu es un homme, ton côté yin, ton côté féminin. Tu sais, cette douceur. En fait, tu t'es tellement protégé, bélier, déjà que les béliers, c'est un peu hard hein, de caractère, que là, tu t'es mis une vraie barricade autour de toi et que du coup, ben, j'ai l'impression qu'en fait, tu laisses personne entrer, rien passer cette barrière et du coup, tu te protèges tellement que tu n'arrives pas à créer cet amour, ce foyer, alors qu'en fait, on te met des ouvertures devant toi, du renouveau et en fait, on voit bien ici que... c'est toi qui freines les choses parce que tu as peur de souffrir. Et du coup, tu te sens instable dans ta vie sentimentale actuellement. Tu me diras si ça te parle, bien sûr. Ouais. Tu es instable parce que tu as eu le cœur brisé. Dans ta vie sentimentale, tu es instable. L'élément perturbateur. Il y a quelqu'un qui t'a brisé le cœur. Il y a une situation, quelqu'un qui t'avait bercé d'illusions. Quelqu'un qui... Ouais. Il y a eu des disputes, il y a eu quelqu'un qui avait des addictions, qui ont créé ces disputes. Quelqu'un qui t'a fait vivre des illusions, mais que malheureusement, malgré les... il t'a brisé le cœur parce qu'il y avait peut-être des addictions, peut-être quelqu'un d'instable aussi. Ah purée, j'ai pris à l'envers. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je vais aller un peu plus loin, je vous l'ai dit, parce que vous avez un tirage un petit peu tristouné, les amis. Et du coup, ben, j'ai envie de vous aider. J'ai envie de prendre le temps avec vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour toi au niveau sentimental. Vers quoi vous allez? Au niveau sentimental. J'en ai pas une qui se retournait là? Ah, voilà. Je savais bien. Ben, vous allez vers votre propre chemin. Vous allez vers un nouveau chemin sentimental. Vous allez vous engager dans un nouveau chemin sentimental. Oh là là, c'est beau. Par rapport à la trahison, vous prenez un nouveau chemin par rapport à ce sentiment de vous quitter ce schéma de trahison. Vous le quittez et vous allez vers votre propre destin. Vous allez vers quelque chose d'abondant, d'accord? Alors, le destin ici peut nous parler de... Je vais prendre... Je vais prendre celui-ci. Non. Exceptionnellement pour vous, je vais prendre les flammes dansantes. Qu'est-ce que j'ai, s'il vous plaît, dans votre vie sentimentale? Il va falloir vous laisser guider par votre intuition, là, les amis. Faites confiance à votre intuition. La blessure de trahison, c'est quelque chose que vous avez vécu même enfant, peut-être dans votre adolescence, peut-être justement dans une histoire d'amour d'adolescent, ou la blessure de trahison par rapport à un parent, c'est possible, un père, une mère qui vous avez ressenti cette blessure de trahison. Il y a besoin de la travailler, cette blessure de trahison. Je vous conseille de lire les 5 blessures de l'âme de Lise Bourbeau, si vous avez envie, hein. Mon 5 conseils après... Allez, s'il vous plaît. Elle ressort encore, c'est énorme. Oh, la trahison, tu vois, blessure d'enfant, la trahison. Et du coup, tu te sens tellement trahi que tu as l'impression que tout le monde va te trahir. Et du coup, tu n'ouvres pas ton cœur. Et on te dit que c'est ça qui va faire ta force, d'accord? C'est ça qui fait que une fois que tu auras nettoyé tout ça, regarde, il faut que tu aies confiance. Et confiance dans ta vie sentimentale qui arrive. Vers quoi vous allez? En fait, cette période d'instabilité, il y a l'univers qui vient pour vous aider.
L'univers va rééquilibrer tout ça. Ok, comment, avec quoi, avec qui? Il y a quelque chose qui vient nous aider là. Pour les béliers. Ouais. Vous reprenez le contrôle de votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre vie et vous allez vous délivrer de toute méfiance et de toute... Vous étiez sceptique à propos de votre vie sentimentale. À chaque fois, vous étiez sceptique sur les personnes. Vous vous méfiez des personnes. Et là, on vous dit, en fait, vous allez vous délivrer justement de tout ça. Derrière, on a la lumière, la protection et la progression. Je vais vous montrer parce que, au moins, hop. Waouh, j'ai même la manifestation. Lumière, protection, progression. Voilà. Donc... doucement mais sûrement, le mois de juin, ça va pas être un mois de l'extase pour vous, d'accord? Vous allez travailler sur la fin de ce que... Là, ce qui vous est demandé, c'est de mettre fin à ce qui vous a tant blessé, tant fait du mal dans votre vie, d'accord? Au niveau justement de ton développement personnel, on te dit ici que tu as le magicien, magnifique carte. Le magicien, il est là pour te parler d'alchimie. D'alchimie, tu as le pouvoir de transformer les choses. Tu as le pouvoir de transformer ta vie. Tu as le pouvoir de manifester ce que tu souhaites. Tu as le pouvoir de créer la vie que tu souhaites parce que tu as tous les outils en toi. Par contre, il faut accepter ces outils en toi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Peut-être qu'il y a quelque chose en toi que tu n'acceptes pas. Peut-être des capacités, des dons, comme certains les appellent. Voilà, il y a peut-être des dons, des choses que tu as en toi et que tu ne laisses pas paraître. Je ne sais pas. Il y a quelque chose que tu refuses tu refuses ce côté spirituel qui peut t'aider en fait. Ici, on a le sapin pour l'équilibre des émotions, capacité à laisser venir à soi. Chakra du cœur, toi tu es dans la blessure du cœur de toute manière, on l'a vu, hein, tu es dans la trahison, dans voilà, la tristesse, le deuil pour certains même. Équilibrer tes émotions, c'est très important. Donc le sapin alba pardon, peut t'aider, d'accord, à essayer de laisser venir à soi nos capacités, nos émotions. C'est exactement ce que je te disais sur tes capacités. Accepte-les, accepte ces capacités, ces dons que tu as en toi. Et on a la rose qui peut t'aider à vivre la tendresse, le deuil. Je vous ai dit ou pas qu'il y avait du deuil là-dedans, un deuil à faire de certaines situations. Ça peut être le deuil d'un parent, ça peut être le deuil d'un amour, ça peut être le deuil de quelque chose qui ne se réalisera jamais, quelque chose dont tu as rêvé qui ne se réalisera pas. Ça peut être le deuil dans plein de situations, d'accord? Diffusion de l'amour avec la rose. L'huile essentielle de rose ou de sapin pour vous aider. Qu'est-ce que j'ai là en dos de deck? On me dit de regarder votre dos de deck. Le Niaouli, eh oui. Réconciliation avec l'existence et donne une assise. Ici, en fait, on vous affirme qu'il est temps de vous donner la réconciliation avec l'existence. Vous avez le droit d'exister. Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit d'aimer à nouveau, vous avez le droit, peu importe si vous avez vécu un deuil avec quelqu'un de sentimental, vous avez le droit de retomber amoureux. La personne ne vous en voudra pas, personne n'est plus là. C'est triste ce que je dis, je suis désolée si ça vous blesse. Mais la personne, au contraire, je pense que de là où elle est, elle a envie de vous voir. Si c'est une personne qui vous aimait, elle a envie de vous voir épanoui et heureux. C'est pas une trahison, d'accord ? Que de s'autoriser à revivre de l'amour et cette personne, vous la retrouverez peut-être certainement dans une autre vie et vous partagerez encore peut-être des choses ensemble ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà, autorisez-vous l'amour, autorisez-vous à vivre. On voit ici qu'il y a vraiment cet élément perturbateur qui est très pesant pour vous. Ça peut être cette blessure de trahison qui revient, qui est l'élément perturbateur pour vous. Tout simplement, ça peut être voilà, avec vos parents quand vous étiez enfant ou à l'adolescence, des amis, des copains ou un petit copain, une petite copine. En tout cas, il y a vraiment quelque chose à... Il faut vraiment rééquilibrer vos émotions et vous autoriser à aimer à nouveau. D'accord? C'est vraiment ça le message de ce mois-ci. C'est très, très, très important. On a le rééquilibre ici. On a la tempérance ici, on rééquilibre les choses. On souhaite de la fluidité. On veut faire les choses avec modération. Donc, on te dit à les faire
tranquillement, si tu rencontres cette nouvelle personne, parce qu'on avait la rencontre aussi ici, hein. Donc, ouais, elle est là. Ici, peut-être que tu vas rencontrer une nouvelle personne, d'accord? C'est possible. Et que du coup, ce qui t'empêche d'aller avec cette nouvelle personne, ben, c'est justement ce tri que tu n'arrives pas à faire avec ton passé, d'accord? Ici, on me dit que, voilà, vas-y tranquillement, vas-y mollo, avec modération, neutralise tout ce que tu as neutralisé de tes énergies, entre guillemets, négatives qui sont encore présentes, que les choses soient fluides, que les choses s'équilibrent. Il se peut que cette rencontre se fasse par rapport à quelqu'un qui est signe du Sagittaire. Signe du Sagittaire, un élément du feu. On me parle de couple sacré ici. Alors, le Sagittaire, ça peut être aussi un Bélier, un Lion ou un Sagittaire, d'accord? Signe du feu, c'est possible aussi. Donc, vous prenez ce qui vous parle. En tout cas, il y a quelqu'un qui t'est envoyé, de là-haut, hein, j'ai envie de dire, pour t'amener justement à fluidifier les choses. Ça, c'est la conclusion de ce tirage. À équilibrer tes émotions, à équilibrer tout ça, d'accord? Est-ce que tu vas y arriver? On ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Alors, bien sûr qu'il y en a qui vont y arriver, et heureusement. Mais ici, ce qui va t'aider, c'est de faire le bon choix. Attention, tu as un choix à faire par rapport à cette blessure de trahison. Est-ce que tu vas laisser rentrer le renouveau dans ta vie? Je ne sais pas. Alors, vers quoi tu vas, par contre? Là, ça se recomplique. Alors, vers quoi tu vas? On a cet ermite. L'ermite, il a besoin de comprendre la spiritualité. Il va t'enseigner, pardon. Il va t'enseigner la spiritualité. Il va t'enseigner la sagesse. Il va t'enseigner l'éclaircissement. Il va t'enseigner peut-être d'une période d'introspection dans laquelle tu vas devoir rentrer, d'accord? Pourquoi? Parce que à nouveau, tu vas te ressentir enfermé. C'est pour ça que je te dis, je ne sais pas si tu vas y arriver vraiment pour certains. Ça va être tangent. Vous allez être bien dans votre vie sentimentale et paf, d'un coup, l'enfermement qui revient. Avec le retour de cet enfermement, le retour de ces pensées. Pourquoi? Parce qu'il y a encore cette énergie tierce qui est là, toujours présent ou présente. Il y a quelqu'un qui va faire, ou une situation, ou une énergie qui va polluer un petit peu cette confiance en toi. On te dit de balayer tout ça avec l'air, l'élément de l'air. On dit, il va falloir brasser. Là, je vais en rajouter, les amis, maintenant. Je vais d'abord te parler de ça parce que je ne l'ai pas fait encore. On me dit ici que tu as le monde en dos de deck. Le monde, c'est le moment de mettre fin. Pour pouvoir t'accomplir, il est temps de terminer certaines choses. Pour pouvoir commencer ce nouveau voyage et être dans la complétude, peut-être un déménagement aussi, c'est possible. Un voyage en tout cas, un déplacement. Pour pouvoir être dans cette transformation, il faut mettre fin au passé. C'est la dernière carte du tarot. On recommence après avec le fou. Hein, on recommence une vie nouvelle, d'accord? Derrière, c'est quoi? La justice et la force. Waouh, derrière, on a le soleil. La justice divine vient t'aider. La justice divine vient te donner la force. Le divin va intervenir. On l'a vu, on avait l'univers tout à l'heure. Ça, je vous l'ai dit, ça, je vous l'ai dit. Ici, qu'est-ce qu'on a dit? On ne l'a pas dit. On a le lion encore, hein, le signe du feu. Et l'esprit du lion, faites preuve de générosité d'esprit. Laisse la chance aux gens de pouvoir t'aider. Ah bah tiens, regarde ce que j'ai là, aussi en dos de deck. Je vais tous te les dire comme ça au moins. On a l'entrave. Tu ne parviens plus à te connecter à ta créativité ou à ton imagination pour ouvrir le cadre de ta vie. Tu restes bloqué par un plafond de verre que tu ne vois même pas. Tes pensées tournent en boucle. Tu ressasses, tu ressasses, tu ressasses. Je vais te lire celle que j'avais tirée pour toi. La clarté. Toute action juste, efficace, posée dans le monde est le résultat d'une forme de clarification mentale, une observation, la capacité de présence. Tu as enfin pris conscience que la manière dont on fait une chose reflète souvent la manière dont on fait toute chose. Tu avances. Alors ici, on te dit que tu avances tranquillement, tu comprends les choses. Alors, on te dit ici, alors,
Il y a un message très particulier qui me vient. On a parlé de deuil. Hein. On a parlé de deuil ici, de personnes peut-être décédées, dont on n'arrive peut-être pas à se détacher parce que c'est difficile hein, émotionnellement. C'est difficile de faire le deuil de la personne qu'on aimait, qu'on avait dans le cœur. Ça peut être un père, une mère, un ami, un amant, peu importe. On te dit ici de lui adresser une prière pour t'aider à te libérer de cette triangulaire, de cette énergie. Que ce soit dans cette énergie de deuil ou que ce soit dans le deuil d'une situation, pas un deuil à proprement parler, de mort, peut-être pour laisser ouvrir ce cœur, pour laisser partir la blessure de trahison. Tu peux travailler avec le vœu et la prière aussi, demander à tes guides de te libérer, de te laisser, entre guillemets, pouvoir réouvrir cette porte à ce couple sacré. Parce que là, on me parle réellement de vie sentimentale. Oui, et il y a quelque chose aussi de professionnel qui s'arrête. J'ai l'impression ici avec le monde que j'ai vraiment... Le mois de juin sera une conclusion pour toi, un bilan. Je pourrais l'appeler comme ça, faire le bilan de sa vie pour pouvoir recommencer. Tu vois? Ouais, c'est ça, c'est faire le bilan pour pouvoir recommencer. Il ne parlera pas à tout le monde, hein, ce tirage-là, je suis désolée, mais c'est pas grave, hein, j'ai les messages que j'ai. Ouais, tu vois, vers quoi tu vas, j'approfondis ce tas-là, hein, de vers quoi tu vas. On a vu qu'on retournait peut-être dans un doute, hein, dans un enfermement, tout ça. On dit non, surtout pas. Va vers la discussion, sors, rallume la flamme qui est en toi, la flamme de l'amour pour un couple, la flamme du feu sacré à l'intérieur de toi qui est pleine de créativité, qui est pleine d'envie de découvrir le monde. Va discuter, sors, partage, échange, vis ta vie quoi, vis ta vie. Ouais, regarde dans le dos de deck ce que j'ai. Nettoie. Tu dois faire du nettoyage dans ta vie, tu dois faire du nettoyage parce qu'il y a quelque chose de très beau qui t'attend. Tu as la chance et l'abondance qui sont juste là. Et pour ça, il faut que tu reprennes ton envol. Il faut que tu reprennes ta liberté. Il faut que tu prennes un nouveau départ. D'accord? Il faut que tu prennes un nouveau départ pour voir plus loin. Il y a l'avenir lointain qui est là pour toi et on a l'avenir proche. On me dit que tu reçois des signes par rapport à un engagement, par rapport à la création. Je te l'ai dit ou pas tout à l'heure? Il y a la création d'un projet professionnel, je pense, pour toi. Un projet professionnel et l'engagement avec quelqu'un qui est signe de feu. Cette personne, elle va t'aider à enlever tes peurs et tous tes monstres, toutes tes peurs. C'est quelqu'un qui va t'aider vraiment à aller... Je vais m'arrêter là après parce qu'on ne peut pas continuer tout le temps, mais ce serait intéressant. D'aller voir quelqu'un du signe du feu, Sagittaire, Lion ou Bélier, comme toi. Voilà les amis. Bon, j'espère en tout cas avoir pu vous aider un petit peu. Mais voilà, il est temps de faire le bilan. Il est temps de nettoyer toutes ces énergies qui sont perturbatrices pour toi. C'est vraiment ça. Enlever cet élément perturbateur pour pouvoir faire du tri. Tu as le ménage ici, le balai. Ici, tu as le ménage et le tri. En fin et en début. Du début à la fin du mois, je te le dis, il faut nettoyer, 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 épurer tout ça. Tu vas passer peut-être par une sale phase et du coup, ce retour dans tes émotions, entre guillemets, négatives, c'est pas grave. Mais tu dois lui dire au revoir pour ce mois de juin. Pour pouvoir laisser rentrer. On t'envoie quelqu'un qui va rééquilibrer cet amour. Pour quelqu'un, un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, entre autres Sagittaires qui sont là. Et on te dit que c'est un couple très important, un couple sacré. Voilà, je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si ce message vous parle. Je le redis à chaque fois. Des fois, j'oublie, mais là, j'y pense. Donc, remettez-moi le contexte quand vous m'écrivez parce que des fois, on me pose des questions dans le commentaire et je ne sais plus ce que je vous ai dit. Je ne peux pas me souvenir de tous les béliers, tous les lions, tous les sagittaires, tout. Je ne peux pas, en fait. J'ai ma mémoire avec mes tirages personnalisés, les accompagnements, les soins que je fais. Tout. Vous imaginez toutes les infos que j'ai dans la journée? Je peux pas, c'est pas possible. Donc vous me remettez le contexte en me parlant de votre situation et après vous pouvez me poser une question et je vais essayer d'y répondre dans le plus de clarté, avec le plus de clarté possible. Je vous fais de gros bisous et merci d'avoir été là. N'oublie pas de mettre un pouce si tu as aimé et de t'abonner. Bisous, bisous.